bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa paix, sa grâce soit sur vous. Moi, c'est votre frère, Daniel Katunda, pasteur à l'église Emmanuel à Toronto, au Canada. Nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous accorde de pouvoir partager autour de sa parole. Nous sommes dans notre grand thème sur l'eschatologie et nous sommes richement bénis par les interventions de nos bien-aimés qui nous ont précédés. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce message combien édifiant, combien bénissant. Nous sommes contents de faire partie de ce groupe où nous sommes vraiment bénis, enrichis chaque jour. Et je tenais à vous le dire, nous vous aimons, je vous aime de l'amour du Seigneur. Même si on ne se connaît pas pour certains, mais Dieu qui nous connaît déverse son amour dans nos cœurs pour nous les uns et les autres. Je vous aime et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre pasteur. Bienvenue à Cassia pour le travail. Que Dieu bénisse aussi toute l'administration. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te louons pour tes bontés, tes grâces dans nos vies. Seigneur, alors que nous sommes en train de parler de ces choses, notre plus grande prière est que tu nous gardes attachés à toi. Car nous ne voulons pas nous-mêmes être rejetés, désapprouvés après avoir péché aux autres. Que ton Esprit Saint nous soutienne et nous garde attachés à toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Il nous a été demandé de parler sur l'enfer. Wow, c'est un thème aussi complexe parce qu'il y a beaucoup d'interprétations et des hérésies autour de ce thème. Il y en a qui affirment que l'enfer comme un lieu de tourment où les gens iront après la mort n'existe pas. Dieu qui est bon ne peut pas créer l'enfer pour jeter l'homme. Il y en a qui affirment que l'enfer c'est ici sur terre, les souffrances que nous avons, nous vivons dans ce monde, les guerres, les calamités, c'est cela même l'enfer. Mais que dit la Bible? Avant de pouvoir plonger dans les Écritures, pour ma part, je pense que l'enfer ou le ciel, c'est une réalité que nous commençons à expérimenter alors que nous sommes encore sur terre. Pour nous qui avons reçu Christ, nous avons cru à l'œuvre de la croix, nous avons reçu Christ, nous avons reçu ce que le monde n'a pas, nous avons reçu la paix du Seigneur, la paix que le monde ne peut donner, nous avons reçu la joie du Saint-Esprit, un bonheur incomparable que nul ne peut ôter. Nous expérimentons la présence de Dieu, l'amour de Dieu, le fruit du Saint-Esprit, le don spirituel, la grâce, et ça c'est les prémices du ciel, c'est le ciel sur la terre. Et rien n'est comparable à cela. Mais il y en a aussi qui vivent dans les débuts de l'enfer sur la terre. Surtout ceux-là qui ont eu des pactes avec le diable, qui ont signé des pactes avec le diable. On les oblige de faire des choses abominables. Il y en a qui doivent manger des matières fricales. Il y en a qui doivent coucher avec des animaux, avec leurs propres enfants, qui sont torturés, qui font des choses abominables. Ils ont les succès, la gloire de ce monde. Ils sont acclamés par les hommes. Mais en secret, ils vivent dans l'enfer. Mais l'enfer proprement dit, c'est un lieu qui existe selon la Bible. L'enfer, c'est un lieu de tourment que le diable, que Dieu a préparé pour le diable et ses démons. Nous affirmons que Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais l'homme ira en enfer par son propre choix, par son ignorance. Dieu a même dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Mais l'homme a fait son choix. Et le diable ne veut pas aller seul en enfer, il cherche à amener plusieurs avec lui. Et chaque jour,
de gens qui meurent, combien de gens qui meurent sans connaître l'évangile. Chaque jour, combien de gens qui meurent dans les péchés, dans les ténèbres. Que Dieu fasse grâce. Il y a différentes appellations qui font référence à l'enfer dans la Bible. Nous avons le mot Sheol qui désigne les séjours des morts selon Genèse 37, 34, Genèse 42, 38. Il y a aussi le mot Hadesh selon Matthieu 11, 23, Matthieu 16, 18, Luc 10, 15. Il y a aussi le mot Géhen ou Géhen selon Matthieu 25, 22, Matthieu 29, 30, Matthieu 10, 28. On n'aura pas le temps de lire tous ces versets. Le mot Sheol en hébreu désigne simplement les séjours des morts, les lieux où dorment les morts. Le mot Hadesh, lui, peut être traduit par l'au-delà. L'au-delà. Le mot Géhen, en principe, c'était une vallée, à l'époque de Christ, c'était une vallée où on jetait des cadavres des animaux, le corps des criminels, tout ce qui est des immondices, et ainsi de suite. Et on brûlait le feu continuellement. On y mettait le feu pour brûler ces immondices-là. Et pour entretenir ce feu, on versait régulièrement du soufre qui rendait ce feu continuel. Et ces seigneurs, dans ses prédications, même dans l'enseignement, il se réfère à ces lieux appelés Géhen. Dans Marc 9, 43, le Seigneur dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot au ciel que tout ton corps, que toutes tes deux mains aillent en enfer, dans les Géhennes, dans le feu qui ne s'éteint point. Donc, nous avions dit que Dieu a créé, Dieu a fait l'enfer pour les diables et pour les démons. Mais le diable ne veut pas y aller seul, il cherche à mener un plus grand nombre avec lui en enfer. Et c'est pourquoi il y a tout ce mal, tous ces péchés, les plaisirs du monde, tous ces hérésies, ces fausses religions, ces faux pasteurs, ces faux enseignements, tout ça. Le diable travaille pour amener plusieurs en enfer. Mais Dieu aussi fait de son mieux pour révéler la vérité aux hommes, à travers de ses serviteurs, à travers du Saint-Esprit qui parle aux hommes, à tout homme, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pourquoi ceux qui iront en enfer sauront que je suis ici parce que j'ai rejeté la grâce, j'ai rejeté l'évangile du salut en Jésus-Christ. Nous avions lu l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare dans Luc 16, 22. La Bible dit, les pauvres mourut, il fut porté par les anges. Il fut porté par les anges. Donc c'est comme si ceux qui meurent dans le Seigneur montent vers les hauts. Mais les riches mourut aussi et fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie et au tourment. Il vit Lazare dans les seins d'Abraham. Et nous connaissons l'histoire quand il a demandé une goutte d'eau. Ici, la Bible fait la différence entre les séjours des morts et les seins d'Abraham. Parce que dans certaines traditions, les deux sont considérés comme séjours des morts, c'est vrai. Mais
Ici, dans le Nouveau Testament, il y a une démarcation, un lieu différent où vont ceux-là qui ont cru en Christ, on appelle saints d'Abraham, ou que les autres appellent comme paradis. Mais il y a aussi un lieu où vont ceux-là qui n'ont pas connu Christ, qu'on appelle séjour des morts, qui n'est pas selon la parole, selon notre compréhension, qui n'ont pas encore l'enfer proprement dit. Parce que Dieu ne peut pas jeter une personne, disons, parce qu'une personne ne peut pas se retrouver en enfer sans avoir été jugé. En fait, les séjours des morts, c'est un lieu d'attente où les gens sont là en attendant leur jugement dernier, selon les principes selon lesquels on ne peut pas condamner une personne sans l'avoir jugée. Nous avons l'exemple dans ce qui se passe dans notre société, quand même si on attrape une personne en flagrant délit, il a commis un crime, on peut les garder dans un cachot, ce qu'on appelle garde à vue. On garde la personne en attendant son procès. Quand son procès sera établi, sa culpabilité sera établie, là, on le jette en prison. Donc, c'est comme ça. Ceux-là qui meurent sans connaître Christ vont dans ces lieux des tourments qui n'est pas encore l'enfer proprement dit, comme étant des feux. Parce qu'il y en a dans nos prédications, des fois, nous parlons des séjours de mort comme étant l'enfer proprement dit. Non. Les gens vont dans ces lieux d'attente en attendant leur jugement. Et selon la Bible, nous voyons que l'enfer sera inauguré par les faux prophètes et l'antichrist, c'est ce que je cherchais, selon Apocalypse 29, 20. Au fait, les gens qui meurent sans connaître Christ vont dans ces lieux des tourments déjà, mais qui n'est pas encore l'enfer comme la seconde mort, comme le temps des feux. C'est les séjours des morts. Et ceux-là qui meurent dans les seigneurs vont dans le sein d'Abraham, qui n'est pas encore la nouvelle Jérusalem, comme tel, mais c'est un lieu d'attente, de paix, de joie, d'attente en attendant d'entrer dans la nouvelle Jérusalem proprement dite. Et je l'ai dit, Dieu ne jette personne en enfer, les gens y iront par leur propre volonté. Et le message de l'enfer, c'est une réalité. L'enfer existe parce que la Bible en parle. Il ne s'agit pas ici de vouloir chercher à faire peur aux gens, de vouloir effrayer les gens, garder les gens dans la peur. D'ailleurs, Dieu ne voudrait pas que même nous, chrétiens, nous, serviteurs, nous puissions les suivre ou les servir par peur de l'enfer, par crainte de l'enfer. Dieu voudrait que nous puissions les suivre, les servir par amour pour lui. Nous avons été saisis par son amour, nous avons été touchés par son amour et nous avons compris combien il nous aime et nous sommes tombés amoureux de lui et nous lui remettons cet amour. Donc nous servons Dieu pas par crainte de l'enfer, pas par peur de nous retrouver en enfer, mais nous le suivons parce que nous avons compris combien il nous aime et combien il a payé le prix pour notre salut. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous avons goûté à son amour et nous sommes séduits. Et nous les suivons, nous les servons parce que nous l'aimons. Parce que nous avons peur de l'enfer, parce que nous l'aimons car il nous a aimés en premier. Vous voyez, il y en a certes qui peuvent commencer à prier au début parce qu'il a peur de l'enfer, il a peur. Mais au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, la peur là doit quitter
et nous commençons à servir Dieu parce que nous avons compris combien il nous aime et combien il a payé le prix suprême pour nous racheter. Alors, ceux qui meurent sans connaître Christ vont dans ces lieux d'attente, mais qui ils souffrent déjà, comme l'homme riche, il a commencé à demander même une goutte d'eau. Il souffre déjà, il crie, il est tourmenté, mais ce n'est pas encore l'enfer proprement dit. Demain, nous allons essayer de parler un peu des châtiments qu'il y aura en enfer. Mais l'enfer, c'est un endroit horrible. C'est un endroit que tu ne peux souhaiter à aucune personne, même pas ton pire ennemi. Parce que la Bible dit c'est un endroit où les feux ne s'éteignent point. Donc, et puis, comme nous allons le voir, ce n'est pas pour quelques jours, ce n'est pas pour quelques mois, pas pour quelques années, mais l'enfer, c'est pour l'éternité. Donc, il est important que nous puissions distinguer ça, l'enfer comme séjour des morts, l'enfer comme étant de feu. Donc, ceux qui meurent vont dans ces lieux, séjour des morts, en attendant le jugement dernier. Il y aura un jugement dernier où l'apôtre vit un trône blanc. Il dit que la terre rendue tous ses morts, la mer rendu tous les morts. Chacun était jugé selon ce qui est écrit dans les livres. Et ceux-là dont le nom n'avait pas été trouvé écrit dans les livres de vie étaient jetés dans les temps des feux et des soufre. Donc l'enfer, comme étant des faits, c'est la destination finale où iront ceux qui ont refusé l'œuvre de la croix et qui ont rejeté volontiers les saluts, la solution de Dieu offert pour les péchés de l'homme par la croix de Jésus-Christ. Et même, nous voyons même que même la mort elle-même et les séjours des morts elles-mêmes, selon la Bible, seront jetés aussi dans les temps des faits, selon Apocalypse 20, 14. L'Antichrist et les faux prophètes seront les premiers à être jetés dans les temps des faits, qui est considéré comme la destination finale du diable, de ses démons et de tous ceux-là qui ont rejeté la parole de Dieu. Et même les diables aussi, un ange les liera et les jettera aussi dans les temps des faits après la bataille de Gog et Magog, selon Apocalypse 20, 10. Et tout cela, dont les noms ne seront pas trouvés écrits dans les livres des vies, seront aussi jetés dans les temps des faits, selon Apocalypse 19, 5. La Bible dit, quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 21, 8 nous donne même la liste des gens qui iront en enfer, la catégorie de gens qui iront en enfer. Apocalypse 21, 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Bien aimé, l'enfer existe réellement. L'enfer existe réellement. Et Dieu l'a préparé non pas pour l'homme, mais pour le diable et ses démons. Mais le diable cherche à amener plusieurs. Nous avons la responsabilité, en tant que serviteurs, de prêcher la vérité, de prêcher aux hommes, de gagner des âmes, de ne pas nous taire. Mais utilisons tous les moyens à notre disposition, l'Église, le Facebook, les réseaux sociaux, tous les moyens pour annoncer aux hommes les saluts gratuits que Dieu donne, la vie éternelle que Dieu donne en Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, et le jugement de Dieu sera sur lui. Nous avons la responsabilité de prêcher ces choses, d'annoncer au monde
qu'il y a un lieu de tourment. L'enfer existe réellement et c'est une réalité, une triste réalité pour ceux-là qui auront rejeté l'évangile de grâce. Que Dieu nous bénisse. Demain, nous allons essayer de continuer un peu pour parler des différents châtiments qu'il y aura en enfer. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, nous bénissons ta parole. Bénissons chacun de nous. Que ta paix, ta grâce demeure avec nous. Soutiens-nous. Donne-nous à rester attachés à toi jusqu'à ton retour. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.